Bienvenue. Aujourd'hui, on part d'une source unique, un article du site d'info sportive sénégalais wisport.com. Oui, Et le sujet, à première vue, il n'a rien de très excitant. non, c'est clair. C'est le compte-rendu d'un match de Ligue des Champions qui, pour le club de Villarreal, a mal tourné. Vraiment mal tourné. Une grosse défaite, c'est ça. Grosse défaite, oui, 3-0 sur le terrain du Bayer Leverkusen. Le genre de soirée qu'on oublie très très vite, quoi. Bah oui, c'est exactement ça. Un résultat net, sans appel, qui vient clore un chapitre compliqué pour le club. C'est le genre d'article que tu lis en diagonale et que tu oublies dans la seconde. Voilà. En apparence, il n'y a pas d'histoire. Aucune. Et pourtant, c'est justement là-dessus qu'on va se pencher. Comment est-ce qu'un match qui semble être un échec total, Une déroute même. une déroute, oui, peut en réalité cacher une histoire positive et même un enseignement. Et pour ça, on va oublier le score et on va se concentrer sur un seul homme, Alassane Diatta, un jeune Sénégalais de 20 ans. Et pour lui, c'était une soirée très spéciale. C'était son baptême du feu. C'est un angle fascinant parce que ça nous oblige à changer complètement de regard. On quitte l'analyse du résultat brut pour entrer dans celle du processus. Et parfois, les moments les plus importants, ils se cachent justement dans les défaites. Alors, posons le décor. Pour bien comprendre, il faut mesurer l'ampleur de la situation. On est le mercredi 28 janvier 2026, Villarreal se déplace en Allemagne. Le score, on l'a dit, 3-0. Oui, mais ce n'est que la fin de l'histoire, ça. L'article utilise des mots très forts. Il parle de campagne européenne carrément désastreuse. Carrément désastreuse. C'est pas juste une mauvaise paf, c'est un naufrage. Le bilan chiffré est terrible. Ah oui. Aucune victoire, 0. Et un seul petit point pris sur toute la phase de ligue. 1 point. Pour un club comme Villarreal, c'est humiliant. S'il te plaît. Donc, ce match contre les Leverkusen, c'est ce qu'on appelle un match pour du beurre. Exactement. Il n'y a plus rien à jouer. Ni qualification, ni honneur, plus rien. Et c'est justement parce qu'il n'y a plus d'enjeu que ça devient intéressant. Pour l'entraîneur, en tout cas. Absolument. Ce vide, pour le collectif, ça crée une opportunité énorme pour l'individu. Et pour le coach Marcelino. Et il faut savoir que Marcelino, c'est pas n'importe qui. C'est un coach exigeant. Très exigeant, très rigoureux. Il ne fait jamais de cadeaux. Donc, s'il utilise ce match, c'est pas pour faire plaisir, c'est pour obtenir une information. Le terrain, ce soir-là, c'est un laboratoire. Un laboratoire pour tester des jeunes, loin de la pression du résultat. C'est la seule fenêtre de tir qu'il a pour voir ce que certains ont vraiment dans le ventre face à une opposition de très haut niveau. Et c'est là qu'entre en scène notre personnage principal, Alassane Diatta. Oui, alors le profil est intéressant. 20 ans, sénégalais, et surtout, il ne fait pas partie de l'équipe première. C'est un joueur de la réserve. C'est un joueur de la Villarreal B. Il est littéralement parachuté de l'antichambre vers la plus grande scène européenne. Et pas pour faire de la figuration, hein. C'est ça qui est fou. L'article le dit bien, il est titulaire. Sa toute première titularisation à ce niveau. On imagine à peine le choc. La veille, tu joues devant 500 personnes et le lendemain, tu es aligné contre Leverkusen avec l'hymne de la Ligue des Champions dans les oreilles. Et le défi ne s'arrête pas là. Il y a un détail technique dans l'article qui est fondamental. Ah oui, lequel? Diatta, c'est un milieu central de formation. C'est son poste, sa zone de confort. Et ce soir-là, Marcelino le titularise. Ailier gauche. Attends, sur l'aile? Sur l'aile gauche. Mais c'est presque cruel, non? On le jette dans le grand bain et en plus on lui demande de nager une nage qui n'est pas la sienne. Pourquoi faire ça? C'est une excellente question. On pourrait le voir comme ça. Mais du point de vue d'un coach comme Marcelino, c'est tout l'inverse. C'est le test ultime. Le test ultime. Oui, il ne veut pas juste savoir si Diatta a le niveau technique. Il veut voir s'il a l'intelligence de jeu, la capacité d'adaptation et surtout le mental pour survivre dans des conditions extrêmes. D'accord. En le déplaçant sur l'aile, il le force à gérer des duels, des tâches défensives différentes. C'est une marque de confiance immense en fait. C'est lui dire « je pense que tu es assez intelligent pour relever ce défi ». Un pari très audacieux. Et on en arrive au cœur du paradoxe. Malgré ce 3-0, malgré la défaite, l'entraîneur, en conférence de presse, va isoler un élément positif. Ce qui est un acte de management très fort. Et cet élément, c'est lui. C'est la performance de Diatta. Normalement, après une déroute, soit tu protèges le groupe, soit tu critiques tout le monde. Isoler un joueur pour le féliciter, surtout un débutant, c'est un message très clair qu'il envoie. Alors, l'article cite Marcelino. Il dit, et je lis, « Alassane est un garçon qui joue dans l'équipe réserve. Nous l'avons adapté à un poste et je pense que ça a bien fonctionné. » Déjà, cette première partie, Ouais. il rappelle d'où il vient. Équipe réserve.
Puis il assume la décision. Nous l'avons adapté et il donne son verdict. Ça a bien fonctionné. Ouais. Venant de lui, c'est déjà énorme. Et il termine avec la phrase la plus ambiguë. Je pense qu'il faisait partie des joueurs qui avaient un niveau acceptable. Voilà. Sur le papier, acceptable, ça paraît très tiède, très moyen. C'est ça, on se dit, bon, il a eu 10 sur 20. On pourrait le croire, mais il faut tout décoder. Le contexte, c'est la clé. Quand ton équipe perd 3-0 et que la prestation est désastreuse, Oui. le mot acceptable change complètement de sens. Il devient un éloge. Ça veut dire que dans un océan de médiocrité, où des joueurs cadres ont peut-être sombré, ce gamin de 20 ans, hors de son poste, lui, il a été bon. Il a surnagé. Acceptable, dans la bouche de Marcelino ce soir-là, c'est la meilleure note qu'il pouvait donner sans manquer de respect à la défaite collective. Mais est-ce qu'on ne surinterprète pas un peu? Acceptable, ça reste un mot. Faible. Est-ce qu'il n'essaye pas juste de trouver un truc positif à dire pour ne pas tuer le moral d'un jeune qu'il vient de lancer au lion? C'est une objection légitime, mais je ne crois pas. D'abord à cause du profil de Marcelino, qui n'est pas un grand diplomate. Et surtout à cause de la structure de sa phrase. C'est-à-dire? Il ne dit pas « Alassane a été acceptable ». Il dit « il faisait partie des joueurs qui avaient un niveau acceptable », le pluriel. Ah oui, c'est subtil. C'est crucial. Ça sous-entend qu'ils n'étaient pas nombreux. Il crée un petit club des rescapés du naufrage et il met le jeune Diatta dedans. C'est un message pour lui, mais aussi pour tout le vestiaire. Vu comme ça, c'est beaucoup plus puissant en effet. Le message, c'est « inspirez-vous de lui ». Alors, quelle est la vision d'ensemble? Qu'est-ce que ça nous dit au fond? Mais ça nous dit que ce match n'était pas pour du beurre, pas pour tout le monde. Pour le club, la campagne de Ligue des Champions est un échec. C'est un fait. Mais au lieu de juste subir cette défaite, ils l'ont transformée en investissement. Un investissement? Ils ont investi 90 minutes de jeu dans un contexte ultra compétitif. Et le retour sur investissement, c'est une information qui n'a pas de prix. Ce gamin, Alassane Diatta, il a le potentiel pour le très haut niveau. Et ça, aucun entraînement n'aurait pu le lui dire. Jamais. Aucun match amical, rien. C'est seulement dans le feu de l'action que tu vois ça. Donc, au milieu des débris de ce 3-0, ils ont peut-être trouvé le joueur qui leur évitera de dépenser des millions sur le marché des transferts. Exactement. C'est ça, la vision à long terme. C'est le genre de performance qui peut changer une carrière. Ça rappelle d'autres histoires de ce genre, non? Bien sûr, on pense souvent que les grands joueurs naissent dans les grandes victoires, mais c'est souvent faux. Beaucoup ont eu leur déclic dans l'ombre. Prenez un joueur comme Sergio Busquets à Barcelone. Ah oui? Quand Pep Guardiola le lance, il sort de la 4e division. Le Barça n'est pas au sommet, mais Guardiola a vu en lui, dans des matchs parfois compliqués, la fiabilité et l'intelligence qui allaient définir la décennie suivante. C'est un excellent parallèle. Ce n'est donc pas un cas isolé, c'est une vraie stratégie. Seulement le talent pur. Non! Un recruteur intelligent, il ne regarde pas que les highlights d'un joueur quand son équipe gagne 5-0. Il regarde comment il réagit quand son équipe perd 2-0, qu'il pleut et que rien ne va. Est-ce qu'il continue à se battre? Est-ce qu'il demande toujours le ballon? Est-ce qu'il fait les efforts? C'est ça que Diabita a montré à son coach. Il a prouvé qu'il n'était pas juste un joueur de beau temps. Le retour d'en bus a dû être particulier, l'ambiance devait être terrible, et au milieu, il y a ce jeune qui, lui, intérieurement, sait qu'il a marqué des points cruciaux pour son avenir. C'est toute la complexité du sport de haut niveau. Un vestiaire, c'est un écosystème où cohabitent 25 destins individuels. Ce soir-là, le projet commun a échoué, mais un destin individuel a peut-être pris son envol. Et pour le club, à long terme? Ce décollage est peut-être plus important que le crash. En résumé, si on se fie à cette analyse, la campagne européenne catastrophique de Villarreal se termine sur une note d'espoir totalement inattendue. Une note incarnée par ce jeune, Alassane Diatta. C'est ça. Pour sa première, il a su convaincre, malgré la défaite, le contexte et un poste qui n'était pas le sien. Il a transformé un match sans enjeu en un match à l'enjeu capital pour lui. C'est une très belle histoire de réussite qui naît de l'échec. Et je trouve que ça soulève une question importante, une question qui va même au-delà du foot. Allons-y. Dans un monde, et pas seulement le sport, qui est obsédé par le succès immédiat, par le chiffre, par la victoire à tout prix, quelle valeur on accorde vraiment à ces moments-là? C'est niveau acceptable dans un contexte désastreux. Voilà, ces performances prometteuses, au cœur d'un échec collectif, est-ce que ce genre de moment, qui ne rapporte aucun point, mais qui construit l'avenir, qui réveille un talent, est-ce que ce n'est pas finalement beaucoup plus précieux pour la santé d'une organisation qu'une simple victoire sans lendemain? C'est une question de philosophie en fait. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Un présent sans gloire ou une vraie promesse d'avenir?